Salut tout le monde et bienvenue pour un nouvel épisode de Face à Raju. Vous l'aurez compris, Raju c'est moi. Et face à moi aujourd'hui, j'ai Colette. Salut Colette. Salut Raju, merci de m'inviter sur ton plateau aujourd'hui. Eh ben, c'est avec plaisir. On salue notre partenaire également, c'est Sexylib, le premier site libertin en France. Avec toi, on va parler de sexe et sexualité. Tu vois, Sexualité, intimité, intimité. relations. Ouais, parce que c'est vrai que je regardais sur ton Insta, tu es coach en intimité. On va expliquer de coup ce que Oui, c'est. Facilitatrice de l'intimité. oui, C'est ça, oui, de l'intimité. facilitatrice de l'intime. De Ça veut dire l'intime. que je guide les personnes dans le lâcher prise pour pouvoir justement ensuite créer un cadre sécurisant pour pouvoir justement ensuite explorer et s'explorer à l'intérieur de ce cadre et lâcher prise. Ouais, alors c'est pas commun, enfin c'est pas commun en fait, tout le monde n'est pas là-dedans, parce que toi à la base t'étais donc, tu une vie, hein, donc en couple assez jeune, hein, donc Oui. à un moment tu disais que ça te correspondait plus, hein, tu voulais explorer d'autres choses. Ça se passait bien visiblement, mais tu Ouais, voulais, c'est ça, 8 ans tu de de relation, c'était super, mais ah en ouais? fait, moi, je sentais que j'étais pas alignée. Il y avait quelque chose qui, moi, me correspondait pas et Est-ce que finalement, je le mettais c'était sur le dos de mon partenaire, tu ouais, c'est vois? ça ce que j'allais dire, enfin, c'était pas plutôt, donc une embrouille entre vous qui fait que tu Non, en réalité, moi, j'ai pas grand-chose à reprocher à ce mec. C'était une ouais. très belle relation et il Vous était êtes plus top. ensemble aujourd'hui? On n'est plus ensemble OK. aujourd'hui, mais moi, je sentais que ça allait pas et puis, du coup, ça se transformait, que j'étais un peu, frustrée, je devenais de plus en plus aigrie, j'étais éternelle insatisfaite, et en réalité, c'est tout simplement parce qu'il y avait pas mal de choses qui me correspondaient pas à moi, mais que j'avais pas encore mis le doigt dessus, j'avais pas verbalisé et puis, du coup, c'était un peu facile de mettre ça sur le dos de la relation ou Bon, sur le dos de mon donc partenaire de l'époque. concrètement, ce que tu voulais, c'était une sexualité plus libérée? Concrètement, moi, ce que je voulais, c'était, me sentir pleinement moi et Oui, me mais bon, c'est sentir ça. pleinement moi. Oui, d'accord, mais bon, Attends, laisse-moi expliquer, sinon parce que me sentir pleinement moi, c'est pas forcément avoir une sexualité plus ouais, libérée. Pour moi, c'était vraiment déjà ça commence par affirmer mes propres désirs, affirmer OK. mes fantasmes, oser me masturber toute seule parce qu'à ce moment-là, pour moi, la masturbation toute seule, j'y voyais pas l'intérêt. Ah OK. Bah, ouais, parce que pour moi, c'était: «Ah bah non, la masturbation, non, j'ai un mec, donc pourquoi je me Oui, masturberais toute c'est vrai seule?» qu'il y a Tu beaucoup de gens vois? qui ne se masturbent pas enfin, qui ne veulent pas se masturber quand ils sont en couple. Bah, ouais, voilà et voire, parfois, je me souviens avoir eu des conversations avec mon partenaire de l'époque où quand j'ai appris que lui se masturbait parfois tout seul, mais Ouais. j'étais choquée, tu vois? J'étais en mode: «Ah bon? Mais pourquoi? Je te suffis pas?» Ah, est-ce que tu c prenais ça tu pour une vois? tromperie ou pas, du coup, Pas pour une tromperie, mais ça me remettait en question en mode: «Ah bah, est-ce que moi je suis pas assez?» OK. Je le prenais personnellement alors qu'en fait, rien à voir. Bien sûr qu'il peut se masturber, par lui-même, et aucun souci, quoi. Mais moi, j'y mettais tellement une certaine identité derrière le fait que, bah, il faut que je sois désirable, il faut que je sois, vue, comme, la personne que mon mec a envie de sauter, tous les jours et cetera. Et en fait, c'était tout plein d'injonctions, tu vois, qui m'étaient inculquées. Donc, pour répondre à ta question, moi, ce dont j'avais besoin, c'était pas forcément une sexualité plus libérée, mais c'était pouvoir sentir que je pouvais être complètement moi. Et donc, ça passe par, en effet, reconnaître mes fantasmes, pour pouvoir en parler, et ensuite, bah, si j'en ai envie, pouvoir aller explorer, et cetera. Non, ce que je disais justement, tu mettais des nudes sur des forums. Alors, lors de cette relation, il y a eu des moments où justement, bah, j'osais Ouais, c'est tellement ça. pas en parler avec mon mec de l'époque, que, moi, ma manière de fuir un peu ça, c'était, de mettre des nudes sur des forums, c'était, de parler à des inconnus sur des chats anonymes et c'était beaucoup plus facile de parler avec des inconnus de mes fantasmes, qu'à mon propre partenaire. Ah, mais c'est souvent comme ça, de toute façon, quand on parle à des gens qu'on connaît pas, on se libère plus, quoi. On a plus, Ouais, enfin, la parole, mais c'est un peu terrible quelque part, parce que ouais. finalement, c'est pas comme si mon partenaire, en plus, m'avait fait comprendre ou croire que je pouvais pas lui parler, donc ça prouve que c'est pas forcément Et l'autre le c'est problème, c'est arrivé une comme ça barrière du jour c'est personnelle, arrivé quoi. comme ça du jour au lendemain, de que tu t'es dit, alors que tout allait bien dans ton couple, «J'ai besoin d'autre chose». Non, c'est venu au fur et à mesure. Ouais, c'est avec, Bah, parce qu'au début, tu te dis: «Ah, mais c'est parce que je suis jeune, j'ai pas assez d'argent, donc je suis pas heureuse, donc il faut que je travaille plus». Après, tu dis: «Ah, c'est parce qu'on n'a pas notre propre appart, qu'on vit pas ensemble, donc tu vis ensemble». Après, tu dis: «Ah, c'est parce qu'on cuisine pas assez ensemble». Enfin, tu sais, et puis tout d'un coup, tu deviens comme ça, la femme parfaite et tu te façonnes à devenir potentiellement la mère parfaite, et cetera. Et puis à un moment donné, tu te dis: «Ah, bah, mince, j'ai coché toutes les cases, je fais du sport, je mange bien, machin, mais moi, je me sens toujours pas complètement alignée avec moi-même». Et en fait, OK. c'est quoi la vérité de tout ça? Bah, tout simplement, peut-être que j'essaye justement trop de cocher des cases et de pas me demander, bah, moi, quelles sont mes propres cases? Alors justement, donc il y a eu ça. Quelle a été l'issue
D'où ça, aujourd'hui, donc vous êtes séparés, mais tu as commencé le libertinage. Alors j'ai commencé le libertinage après la rupture. Après, oui, c'est ça, Ouais, oui, donc c'est ce que je disais, oui, donc vous êtes ouais, séparés, puis le exactement. libertinage, en fait. Ouais, Donc, c'est ça. Bah avec alors, un nouveau compagnon, alors. ouais, alors avec lui, on s'est mis en couple libre au bout d'un moment. On a été 8 ans en couple et au bout de 6 ans, on s'est dit: «Ah bah tiens, est-ce qu'on testerait le couple libre?» et cetera. Ça s'était hyper bien passé. C'est pas du tout pour ça que j'ai rompu ou quoi que ce soit d'ailleurs. Ça m'a même, Alors, fait rendre compte que couple libre, ça veut dire que chacun peut voir ce qu'il veut. alors notre cadre à nous, c'était que, parce que lui, il voyageait beaucoup pour son boulot et moi aussi. Donc quand on était tous les 2 dans la même ville, on était ensemble et on faisait du temps de qualité ensemble. Quand on se voyait pas, on avait le droit d'avoir, des relations, extraconjugales et cetera. Mais, sans lendemain, c'était plutôt, voilà, histoire de faire des rencontres, et moi, ça m'a vachement aidée, en fait, dans mon Ah ouais? couple. Énormément. Parce que tout d'un coup, je me suis rendu compte de certaines choses que je pouvais dire, à mon partenaire ou certaines attitudes que je pouvais avoir et que quand c'est un mec qui me connaît pas et que je lui dois rien et qu'on se reverra pas et qui me disait: «Bah meuf, tu sérieuse là, avec ce que tu viens de me dire?» Ah ouais? Et tout d'un coup, j'étais en mode: «Ah mince, mais ça, c'est pas OK». Mais c'est vrai que mon mec, bah, comme je suis avec lui depuis X années, je me rends pas compte que c'est plus OK. Et du coup, je suis allée voir mon mec après, je me suis excusée, j'ai fait: «Oh, mais attends, je suis désolée, mais parfois, pour moi, ça, je le prends pour acquis, alors c'est pas normal». Mmh. Et ça m'a fait rendre compte encore plus à quel point j'étais amoureuse de lui, tu vois? Mmh. Mmh. Ah oui, donc Ouais. ça vous a vraiment rapproché d'aller voir quelqu'un d'autre, Dans notre couple à nous, oui. ouais. Après, je suis pas en train de dire que c'est absolument la solution pour tous les couples, mais Ouais, ouais, nous, je pense c'est qu'on était vraiment dans une belle communication à ce et toi, niveau-là. ça c'est ce moment, forcément, la question que j'ai posée à on a fait des émissions sur le libertinage, mais le fait de savoir ton mari, enfin ton copain avec une autre femme, ça te faisait rien, en fait, Bah, il y a des moments qui peuvent être insécurisants, mais c'est ça qui est intéressant, Si c'est de même un voir, soir, tu étais toute seule et tu te dis: «Bah, tiens, là, il est avec quelqu'un en ce moment». ouais, bah, en fait, ça peut être insécurisant, mais il y a Ouais. des moments où, en fait, ce qui est hyper chouette, c'est que justement, c'est de voir, bah, tiens, où est-ce que moi ça m'attrape? Ah oui. Donc à quel moment est-ce que j'ai besoin aussi d'être sécurisée? Si je suis insécurisée, pourquoi? Est-ce que c'est parce qu'on n'a pas parlé avant? Est-ce que j'ai été prévenue? Quel est le cadre où on va mettre tout ça en place, quoi? Ouais, ouais. Et en l'occurrence, bah, nous, ce qu'on se disait, c'est que, bah, j'étais toujours au courant avant quand il y avait un flirt avec quelqu'un, et lui aussi, et on prenait jamais au dépourvu, on se racontait pas après les choses, on se disait avant. Et après, bah, sur le niveau de détail, alors moi, j'aimais bien avoir les détails parce que là, pour le coup, bah, je trouvais ça excitant et je trouvais ça trop chouette qu'il me raconte. Et ce qui m'excitait limite, c'était pas ce qui se passait, mais c'était le fait qu'il puisse s'ouvrir à moi et me raconter des choses, et je suis en mode: «Ouais, c'est dingue ce niveau de confiance où tu sais que je vais pas ça va pas trop tomber sur la gueule quelque part de me dire ce qui s'est passé, quoi». Puis du coup, il Mmh. m'a appris des nouvelles positions, parce que des positions qu'il a fait avec cette nana-là, que Ah oui. nous, on n'avait pas fait dans notre couple. Ouais, donc moi, j'étais en mode: «Ah mais j'apprends plein de trucs et tout, c'est trop marrant». Et lui, par contre, il aimait pas trop avoir de niveau de détail, donc je lui disais juste, que je voyais, quelqu'un, éventuellement le prénom ou comment on s'est rencontrés, mais je lui racontais pas après, les interactions qu'on Mais pouvait par contre, vous avoir. ne croisez jamais les personnes? Enfin, tu croisais pas les personnes qui rencontraient, Moi, ça m'est arrivé une fois de rencontrer, une personne, qu'il Ah avait ouais? fréquentée, oui. Bah, c'était oui, c'était l'occasion, Et ça c'est, bah, notre couple était tellement solide, enfin, en ah fait, il y a ouais? pas de problème, quoi. Ah ouais, non, mais Non. c'est intéressant parce que c'est sûr Et puis que lui était très transparent aussi avec les personnes qu'il rencontrait, où il ah ouais. disait clairement à la fille, «Bah, voilà, on va pas tenir de relation, longue durée, moi, c'est pas ce que je recherche. Là, c'est si on se drague, on se plaît, bah, c'est pour ce soir». Enfin voilà, et donc tu connais, mon cadre, et maintenant si la fille elle est pas OK, bah, elle a le droit aussi de dire non et c'est totalement OK. Et toi, en plus, c'est souvent quand on est en couple qu'on trouve facilement d'autres personnes. Il y en a qui galèrent, hein, pour trouver en Ah étant bah ça, célibataire ouais, ça et malheureusement. quand on a quelqu'un, bah, c'est là qu'il y en a d'autres faciles, hein, donc Ouais, c'est carrément. cruel pour les célibataires, quoi, qui n'ont rien tout seul et toi, tu en as Mmh. 2, 3, enfin, je sais Ouais. pas. Mais non, mais bah, voilà, c'est une mentalité, c'est un état d'esprit que Oui. certains ont, que tu as, hein, et finalement, bah, qui peut créer du bonheur. Ah bah, ouais, en tout Ouais, cas pour c'est nous, ça que toi, tu te sens épanoui justement, oui. par rapport à ça et donc tu Mmh. as créé, hein, on y vient justement, voilà, tu es devenu donc, coach en intimité, tu as plein d'activités en fait autour de ça. Un Ouais. podcast un podcast sur l'intimité Oui, Colette se confesse. donc Mmh. raconte-nous un petit peu alors que tu fais en public, hein
il y a quelques jours, tu l'avais fait à la Bellevilloise, notamment. Oui, c'est ça. Bah, en fait, donc du coup, bah, moi, tout mon épanouissement, il est passé, Ouais. par 2 biais. C'est dans ma vie perso, après ma rupture, je me suis à découvrir la pluralité et le libertinage et de l'autre côté, bah, j'ai commencé à écrire des histoires érotiques parce que le porno, ça m'excitait pas, j'arrivais pas à masturber et comme je te disais, bah, moi, je découvrais à peine la masturbation à ce moment-là et du coup, j'ai commencé à Alors, tu écrire des découvrais la histoires masturbation, c'est-à-dire que dans ton adolescence, tu l'as pas fait? extrêmement peu. Ah oui? Ah ouais. Ou vraiment je le faisais quand c'était, une pulsion, un besoin, physique, tu vois? Mais non, sinon, OK. Donc ouais, donc, ouais. tu eu donc ouais, le porno en soi, bon, ça te faisait pas trop d'effet? C'était pas donc tu t'es créé un peu ta Non sensation? et puis, bah, du coup, voilà, j'ai en fait, j'ai commencé à lire des histoires et puis après à en écrire et le podcast est né comme ça et en fait, c'est avec l'engouement du podcast, le succès que ça a eu, où je me suis rendu compte que j'étais loin d'être la seule à avoir besoin, d'un imaginaire, érotique, qui soit à la fois sexy et réaliste, sans non plus tomber dans de la littérature du 19e, tu vois? Pour ouais Donc et ça, c'est hyper les gens excitant pour moi. écoutent tes podcasts pour se masturber alors c'est, Oui, ouais, ouais, garçons et hommes et femmes, hommes et femmes, ouais donc ouais, c'est et en couple aussi. et en couple, ouais. Et Ouais, puis parfois, ils réalisent, l'histoire qui se passe. ouais, mais après c'est vrai que c'est important de parler de ça, la masturbation, c'est aussi de la créativité, la création, bah, toi à travers le podcast, l'imaginaire. En fait, je répète un peu ce que tu viens de dire. C'est ça, hein, c'est l'imaginaire. Souvent, c'est ça, c'est ce qu'on pense nous, le film qu'on va se faire nous, plutôt que de voir Bah, un film, finalement, moi film porno ou autre, hein, d'ailleurs, parce que bah, en tout cas, moi, j'ai l'impression que ce qui est extrêmement sexy pour moi, c'est tout ce qui est dans les non-dits, quoi. C'est dans la suggestion et c'est tout ce que justement, ce que je vais te faire croire que tu vas vivre et j tellement que tu as l'impression de le vivre, mais n'empêche que tu es pas en train de le vivre. Donc tu vois, je joue un peu avec ta frustration, mentale et du coup, il y a quelque chose qui crée encore plus, d'intérêt, quoi. Désirer quelque part, ça vient de désirare, en latin, qui veut dire être en manque de quelque chose. ah oui, oui. Donc si tu as tout, bah, tu es en manque de rien. Donc tu vois, je joue un peu avec ce Ah truc-là, oui, quoi. c'est ça, être en manque, susciter le manque, en fait, quoi. Bah, et l'histoire érotique, comme c'est que Ouais. de l'imaginaire, bah, tu pas en train de vivre le truc, donc tu vois, donc tu le désires, donc ça devient un objet de désir, donc Mmh. ça devient très excitant. Ouais, ça me laisse sans voix un peu tout ça, mais c'est vrai. C'est vrai que c'est sûr que Je j'imagine le t'enverrai truc. quelques épisodes rien que pour toi, Rad. Ah bah oui, j'espère bien. Et en plus, c'est toi qui écris tes histoires, tu as des personnages, Alors il y a pas que moi, hein. Maintenant, j'ai plein de personnes de la communauté qui viennent, qui m'envoient des histoires, maintenant qui oui, commencent ça à ouais, c'est ça, m'enregistrer. ton podcast, tu racontes une c'est pas vraiment une interview, c'est pas une, c'est ouais, tu racontes une Alors, histoire, en fait. Colette se confesse, ouais, c'est vraiment l'anecdote de la bonne copine qui te raconte, ce qu'elle a Ça vécu dure combien de hier. temps, C'est des histoires de 15 minutes à peu près, 15-20 Ouais, minutes, ouais. Et donc après, j'ai 15 un autre minutes podcast où ouais. c'est en tête-à-tête avec Colette et là, par contre, c'est des interviews, des discussions, et ce que j'ai fait à la Bellevilloise, Et par exemple, c'était ça, c'est des échanges, ouais avec le et tu plus public. d'hommes ou de femmes qui écoutent, C'est parce 50-50, hein. que tu as des retours, hein, j'imagine les gens vont te contacter ensuite Ouais, ouais, bah, c'est sur les 50-50. réseaux, Bah, en fait, comme je parle de sujets, tels que, comment améliorer ses relations, comment parler à son ou sa partenaire de son intimité quand on n'ose pas, comment explorer, le libertinage ou, le mouvement sexe positif à 2, comment remettre du consentement dans son couple quand ça fait X années qu'on est ensemble et qu'on pense que tout est acquis. Bah, en fait, ça parle, aux hommes ouais. et aux femmes et aux hommes, tu vois? Il Donc faut oser. ouais, Toi, tu as osé, tu ouais, incites les gens à le faire aussi, ceux qui en ont besoin, bien évidemment, hein, il y a pas d'obligation dans tout ça. On va pas donc tu parlais de sexe bien sûr. positif, c'est ça? Oui. C'est ta création aussi, ça, Ah non, le mouvement sexe Ah positif, non, le mouvement sexe positif, ouais, c'est ouais. un mouvement qui grossit petit à petit depuis le XXe siècle. Il a plusieurs origines différentes. Il a des origines qui viennent, de la thérapie de groupe. Il a des origines qui viennent, des milieux, sociaux, politiques. Notamment dans les années 80, ça a pris son essor, par des féministes, lesbiennes, qui voulaient mettre en avant le fait que la sexualité, ça peut être un outil d'empouvoirment. Et que du coup, elles se sont dit: «OK, bah, une manière de s'empouvoirer par la sexualité, c'est de pouvoir dire non, c'est de pouvoir aussi dire oui» et donc c'est vraiment les notions de consentement qu'elles ont mis en place et maintenant depuis le 2017 avec le mouvement MeToo, ça commence vraiment à prendre son envol. Et ça, donc ouais, ça fait partie aussi de ce que tu proposes, et Oui, puis, moi ce que je fais, ça s'imbrique complètement dans le voilà, c'est mouvement sexe ça positif. et ta créativité justement, là où je voulais venir à ta création, c'est que tu fais des ateliers
Oui. Parle-nous donc de tes ateliers, donc justement. Bah, du coup, je facilite, c'est là où Face- ça, c'est ma casquette facilitatrice de On a l'intime. pu te voir avec Maya Mazorette, notamment sur TMC. Oui, c'est ça. Et du coup, bah, donc j'ai des événements sur 3 niveaux. Niveau 1, on va aller, voir ce que c'est un état des lieux du consentement. Est-ce que je sais recevoir un non? Est-ce que je sais recevoir un oui? Est-ce que je sais verbaliser un non? Mm. Ou est-ce que je sais verbaliser mes désirs? État des lieux, comment je suis moi avec moi-même avant d'être en contact avec les autres. Ensuite, niveau 2, on va aller dans de la nudité partielle qui est possible. On peut être en sous-vêtements, on peut être torse nu par exemple. On va pas être en nudité complète ou on va pas, retirer la culotte. Mais déjà, comment je peux être nue sans être un objet sexuel et comment je peux être en corporalité avec les autres. Donc ça peut passer par du massage, Ouais. ou des caresses, du toucher comme ça, sans que ce soit, sans qu'il y ait une attente de passage à l'acte. Donc c'est pas qu'on se masse, c'est qu'on passe un moment intime, que ça y est, on va aller baiser ensuite. On peut aussi se dire: «Bah, attends, on peut s'arrêter là» et c'est un moment à part entière et c'est un beau moment même qu'on est en Mm. train de vivre. Et donc moi, je remets vachement l'accent sur la sensualité bien avant la sexualité et que la sensualité, c'est quelque chose qui existe de manière à part entière. Et après, niveau 3, c'est des événements avec sexualité où là, du coup, il y a tout un cadre. Donc, il y a des... Moi, ce que j'anime, en fait, ça va être des jeux brise-glace pour que les gens puissent se rencontrer, où là, il n'y a pas encore de sexualité lorsque Mm. j'anime. Et ensuite, il y a un temps libre. Et dans le temps libre, les gens peuvent, s'ils le souhaitent, aller voir les personnes avec qui ils ont un peu matché, etc. Et bah, créer un terrain de jeu ensemble s'ils le souhaitent, quoi. Voilà, donc baiser, quoi. Concrètement, c'est ça, quoi. Ouais. Bah, ils Créer un peuvent... terrain de jeu, ouais. Ouais, Bah c'est... oui, parce que tu peux Ouais. aussi dire, bah moi j'ai juste envie, je sais pas, qu'on me lèche les oreilles pendant que quelqu'un d'autre me raconte une histoire érotique. Ah oui, oui, c'est vrai. Ouais. Il y a Et pas en mal de fait, choses. en soi, c'est Non, pas mais sexuel, ce qui est mais intéressant dans ce que tu proposes, c'est que tu rappelles qu'il n'y a pas que la pénétration. C'est que la sexualité, la sensualité, c'est aussi tout un... Il y a tellement de choses à découvrir, enfin tellement c'est et puis en fait, qu'est-ce tout qui est un univers sexuel? que peu de Parce que gens, tu que les vois, gens... Ouais, un massage donné de manière très lubrique, finalement, bah on touche pas les parties génitales et c'est sexuel. Et quand bien même, tu peux aussi, tu vois, parfois, tu vois, tu peux être dans un atelier niveau 3 et finalement ne pas avoir envie de sexualité et faire quelque chose qui n'est pas du tout sexuel, tu vois? Enfin, mais lécher l'oreille, c'est très sexuel, quoi, quand même, hein, bah, ça dépend comment tu le fais. Ah, moi, je Bah, trouve un que chien qui c'est... te lèche l'oreille, c'est sexuel? Bah, ouais, Non, mais par contre, si moins. quelqu'un vient et te séduit en même temps et le Ouais, fait de manière très sensuelle et te dit des mots crus, bah, ouais, là, ça peut être super sexuel. Donc tout est une question d'intention aussi, derrière la sexualité. ouais. Ouais, c'est vrai qu'il y a plein de gestes comme ça qui le sont, Un câlin peut être sexuel comme il peut ne pas l'être du tout, hein. Ouais. tu vois? Finalement. Peut-être chez Où vous, vous êtes commence la émoussé sexualité? en... Voilà, c'est ça. Où commence la sexualité? Mais on peut voir d'ailleurs dans ce reportage donc des gens qui se massent. C'était des groupes de 3. Et à un moment, il y a une femme qui dit ouais, je savais pas comment ça allait se passer. J'étais avec 2 hommes et tout. Et ce sont 2 hommes qui vont se masser. Alors, je ne suis même pas sûr que ce soit 2 homos. Mais Non, c'en est pas, ouais. ouais, c'était des hétéros qui vont se masser. Mais pour elle, ça lui a fait un effet. C'est ce qu'elle raconte en tout cas, hein, donc, Bah, ce qu'elle a voulu dire, enfin de ce que j'en ai compris, ce qu'elle a trouvé très beau justement, c'est que c'est très rare de voir, 2 hommes en interaction, qui plus est sont hétéros et on a tendance à croire que ça y est, 2 mecs hétéros s'ils se touchent, ils deviennent gays et que là justement de voir que 2 mecs hétéros peuvent se donner un moment de bien-être, de soins et ça veut pas dire qu'ils vont baiser derrière, ça veut pas dire qu'ils sont gays, ça remet pas en question leur identité de genre, que tout d'un coup juste, bah, ils se font du bien quoi et c'est quelque chose qu'on a l'habitude de voir plus, alors, chez attends, ça veut entre dire 2 qu'on peut femmes. on peut se faire... Ouais, 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 ouais. Mais tu vois, parce qu'entre les femmes, tu vois, on attend d'elles qu'elles soient bisexuelles quelque part. Tu vois, limite, c'est bien vu dans la société si elles le sont et que 2 mecs, tout d'un coup, même s'ils sont un câlin, ça y est, ça peut devenir gênant et moi, je trouve ça très alarmant parce que je me dis: Ouais. «Bah, en tant que papa, ça veut dire que même avec tes fils, tu vois, tu arrives pas à leur faire des câlins». Ah, c'est différent, ça, encore. Bah, dans mes ateliers, je vois quand même beaucoup d'hommes Ah, qui ont du mal, avec les hommes et je me pose des questions, bah, du moi, coup, j'aurais sur du leur mal, par rapport exemple. avec leurs enfants, tu Je vois? pense que j'aurais, je fais, enfin, sans ramener tout à moi, non, non, mais je vois, moi, je peux comprendre, hein, que Mmh. d'avoir cette Et sensation. pourtant, voir une copine qui fait un câlin à une copine Ah sans que ouais, ce c'est soit cool ça. sexuel, mais qu'est-ce qui est cool? Tu vois, c'est juste un Non, câlin c'est... en soi. Bah, tu vois, Ouais. enfin, donc pour toi, c'est compliqué de faire un câlin à un copain, quoi. Juste un Bah, câlin. c'est vrai qu'après, je sais pas, bah, je suis pas habitué, je suis pas Ouais. là-dedans à faire des câlins en règle générale, que ce Ouais. soit Parce que aux tu femmes, vois que aux quand hommes, même, quand tu te c'est pas, coupes de mais 50% des interactions sociales qui existent ouais. quelque part, tu vois?
Ouais, je Alors vois. que, en fait, c'est juste un moment de bah tiens, je t'apprécie comme personne, tu m'apprécies. Ouais, je vois, ouais. L'être humain, il a besoin de contact, c'est quand même ce Mais qui nous permet justement, de là, faire c'est vivre. ça aussi que tu parles de ça aussi, hein, donc de la place de la femme, justement, dans la Mmh. sensualité, la sexualité. L'inverse que la femme, donc tu parlais de ça, du consentement, qu'il y a aussi un peu un sexe inversé, où aujourd'hui les femmes peuvent prendre un peu plus de pouvoir et font aussi, aiment bien prendre le contrôle. Donc, Bah, si on veut une société égalitaire, il faudrait que les femmes, s'autorisent à prendre le contrôle autant que les hommes et ouais. que les hommes s'autorisent à recevoir autant que les femmes. Mais ça que tu me disais, c'est que les hommes aiment bien de plus en plus que la femme, alors pénètre, je sais pas, mais si, enfin, fasse une pénétration. On parle de quoi? De pegging, par Ouais, exemple? de pegging, voilà, je Oui. cherchais le terme, voilà, OK, exactement. ça marche. Bah, ouais, alors il y a certaines pratiques après, donc par exemple, le pegging. Donc alors le pegging, du coup, pour expliquer vite fait ce que c'est Voilà, quand, un homme se fait pénétrer à l'aide, d'un god ceinture. ouais. Donc en gros, c'est un harnais que tu vas mettre autour de ta taille Mmh. et ça permet pour un homme de pouvoir être pénétré. Après, il peut être pénétré par une femme, il peut être pénétré par un homme de cette manière-là, Ouais. donc mais par contre, ce serait pas par son pénis, c'est vraiment par le biais d'un code ceinture. Et c'est vrai que je remarque que de plus en plus d'hommes, bah, s'ouvrent à cette pratique et quelque part qui est super, je trouve, parce que ça permet, bah, de remettre l'érotisation au centre, en fait. C'est que déjà, en tant que nana, quand tu passes de tout d'un coup de la personne qui donne et que tu dois être full focus sur la personne qui reçoit, bah, tu te rends compte de la pression que c'est, parfois, que d'être un mec, enfin, en tout cas, que d'être une personne pénétrante. Te dire: «Ah ouais, mais en fait, là, je sais pas s'il prend son pied, je sais pas s'il va bien». Et ça remet vachement la balle au centre, tu vois, par rapport à ça. Ouais, voilà, ça ouvre l'esprit de l'autre côté, en Bah, fait. des 2 Des 2 côtés et côtés, le ouais. mec, tout d'un coup aussi, de s'autoriser à être ah voilà, je suis pas obligée d'être dans la performance, je peux aussi, être là en réception et être simplement concentrée à me détendre pour recevoir, le Mmh. plaisir, et me lâcher prise. Donc le pegging, c'est extrêmement intimiste. Ça demande beaucoup de confiance, en fait, entre les 2 partenaires, parce que c'est quand même une zone, super fragile et intime. Autant pour la femme que pour Mmh. l'homme, hein, l'anal, c'est quand même, c'est une zone fragile, quoi et donc l'un comme l'autre, bah, ça crée quelque chose de très fort, quoi. Et ça, c'est ça, donc bah, vous en parlez, hein, dans vos ateliers, hein, donc dans tes ateliers, hein. Ouais, ça peut m'arriver de Ça peut temps être en un temps, ouais, dans les t'en niveaux parles 3 avec de faire des thèmes, des thèmes inédits autour du pegging où, du coup, tu peux venir et t'apprends à pratiquer et on fait ça dans la détente, la bonne humeur, on y va tranquille, et surtout, si finalement tu arrives et que tu viens juste pour blablater, sur le sujet, pour apprendre et que tu as pas envie de pratiquer, c'est totalement OK. Encore une Mmh. fois, toute la partie pratique, elle est pas, guidée directement, c'est un temps libre. Donc après, c'est sur la bonne volonté des Et personnes, donc consentantes. les gens qui viennent te voir, c'est des couples forcément ou enfin ou Non, il y a tout. c'est des gens, ouais, c'est célibataires, c'est tout le monde, quoi, du coup? C'est plus de femmes, plus d'hommes, Alors mes événements sont parité obligatoire dans les genres, Ouais. donc c'est forcément 50 d'hommes, enfin Ah 50 oui, de d'accord. femmes. Donc bon, bah, au moins comme ça, Ouais. Après, ça veut pas dire que c'est forcément des couples, mais moi, lors de l'inscription, je fais vraiment gaffe à ça, il y a quand même une sélection qui est faite, et notamment dans la sélection, bah, je veille aussi à checker, l'expérience des uns et des autres par rapport au niveau auquel ils s'inscrivent. C'est que, bah, les niveaux 3, par exemple, enfin, les niveaux où il y a de la ouais. sexualité présente, moi, je fais vraiment gaffe à ce que les personnes qui viennent, elles soient, que le consentement soit acquis et incarné et intégré en elles. Tu peux savoir ce que c'est que le consentement, ça ne veut pas dire que tu sais vraiment encore bien le pratiquer. Ouais. Et pour moi, arriver à ce niveau-là, et si tu viens, c'est que tu es vraiment bien dans tes baskets et c'est OK pour toi de recevoir un non aussi, d'être OK avec le fait que si quelqu'un ne veut pas interagir avec toi, tu vas pas le prendre pour toi. Tu vas comprendre aussi que c'est une liberté qu'elle t'offre. Voilà. Donc le non est une liberté qu'on Bah oui, oui. parce que est-ce que tu préfères que je te dise oui alors que j'en ai pas envie et du coup on passe un mauvais moment ensemble? Ou est-ce que tu préfères que je te dise non et du coup tu peux aller voir quelqu'un avec qui ce sera un vrai oui et du coup tu vas vraiment t'éclater avec cette autre personne? Ouais, j'aime bien ça. Et, J'aime, ouais. et si tu sais que je sais que je peux dire non, bah tu sais que moi me sens vraiment libre de te dire la vérité de Ouais, comment parce que je me c'est vrai sens. que le non aussi, ça fait toujours peur, quand on se prend un non, hein, garçon, homme ou femme, on appelle ça un vent, un stop, un râteau, tout ce qu'on voulait et puis on se remet en question. Alors que des fois, ce que tu expliques, c'est qu'on a pas besoin de se remettre en question, si je comprends bien, c'est Bah en fait le non appartient à la personne qui le donne et ouais. ça remet pas en question qui tu es, Parce que tu d'autres pourront vois? dire oui, quoi.
Bah ouais. C'est surtout ça. Et est-ce qu'il Ouais. vaut mieux un oui forcé? Enfin, tu vois? Et puis derrière, tout le monde passe un mauvais moment et puis ça peut créer des vrais problèmes, tu vois? Des abus potentiels, Ouais, ouais. Et voilà, personne n'est c'est content à la fin, quoi. Personne n'a pris de plaisir. Parce que c'est ça, c'est aujourd'hui, alors, oui. c'est ça Puis peut-être aussi dans que le meilleur des cas, personne n'a pris de plaisir, hein. tu Dans le pire, réexpliques. ça s'appelle un viol. Ouais, tu réexpliques aussi peut-être ça aussi dans tes. Le plaisir, justement, est-ce que c'est avoir seulement, comment dire, que le plaisir est, comment dire, est solitaire, c'est-à-dire que est-ce que les hommes réciproques, c'est-à-dire que le plaisir pour un homme, j'essaie de faire cette phrase, elle est très simple à faire, j'arrive pas à trouver les mots. T'inquiète. Non, non, le plaisir, en fait, à un homme, parce qu'il y a des hommes qui ont envie de avoir eux-mêmes du plaisir sans se préoccuper de la femme. Mais toi, justement, peut-être, enfin, tu dois être amené à expliquer que le plaisir doit être dans les deux sens. Enfin, prendre du plaisir, c'est à en avoir soi et surtout et que la personne ait du plaisir. On a du plaisir à voir la personne prendre du plaisir, voilà. Bah oui, complètement. Mais il y a encore des gens, je pense, qui sont encore dans le. Parce que moi, je suis comme ça, par exemple. Moi, c'est voilà, le plaisir, je l'ai vraiment si la personne en face a du plaisir. Mmh, mmh, Mais est-ce mmh. qu'il y a des gens encore que tu croises, voilà, je vais plutôt y arriver, je vais plutôt et de cette façon, te poser la question, qui, eux, sont là pour te dire, de toute façon, moi, c'est vraiment mon plaisir, et puis la femme ou l'homme qui est en face de moi, s'il a du plaisir ou pas, c'est pas. Je pense pas que les personnes qui viennent à moi, enfin, je pense Mm. que j'attire des personnes qui sont un peu plus éduquées sur le Voilà, c'est sujet. ça. C'était ma question de savoir s'il y a encore des gens, enfin, s'il y a des gens comme ça qui Non, viennent. et puis alors, et s'il y en a, je pense qu'elles s'arrêtent au niveau 1, Ouais, qui est, le consentement, où est-ce que j'en suis? Parce que soit ça les fait c'est bugger, ça. elles se disent: «Oh là, je comprends rien», ou soit c'est une grosse révélation, elles se remettent en question et là, elles entrent dans un parcours assez long parce que ça prend du temps de comprendre ce que c'est vraiment le consentement et de voir, Mm. bah, toutes les fois où il est présent, en fait, dans sa vie et même pas que dans la sexualité, Ouais, bien sûr. avec sa famille, avec ses enfants, au boulot, ouais. Ou Non, ouais, soit alors ils c'est. adhèrent pas et ils viennent plus et très bien. Enfin, tu vois, moi je suis pas là pour changer tout le monde, hein. Je suis là pour offrir, Aider, proposer oui, à celles et ceux, qui se sentent, et tu n'obliges pas, hein, c'est-à-dire, c'est ça, enfin, bah non, non. ça veut dire, tu n'as pas un discours, il faut faire comme ça, c'est une proposition. Bah, la base du consentement, c'est que c'est que tu as le droit de dire non, donc donc si ça te Justement. plaît pas, tu as le droit de partir à tout moment et tu n'es pas obligé de faire Mais les par exercices contre, là, proposés. ouais, Colette, c'est la fin de l'émission, mais la fin, elle est pour toi. Tu dis ce que tu veux. Qu'est-ce que tu auras envie de dire aux gens pour les inciter à venir justement à tes ateliers? Où est-ce qu'on te retrouve, tout ça? Bah, on peut me retrouver sur mon site internet qui Ouais, s'appelle, ouais. www.coletteseconfesse.fr. Colette avec un L et 2 T, confesse avec un F et 2 S. Et Et ce un E, que hein. Ouais, c'est ça. et de quoi? Ah oui, Oui? confesse avec un E, ouais. Avec un E à la fin, ouais, Ouais, ouais. tout à fait. Et bah, ce que je peux vous dire, c'est que, bah, se connecter à soi, pour se connecter aux autres, ça prend de la douceur avec soi. Ça peut prendre du temps. Soyez doux avec vous-même et puis, voilà, venez, étape par étape. Il y a des cercles de parole par quoi on peut commencer. Il y a les podcasts live, comme j'ai fait l'autre jour, où c'est, Bien sûr. des apéros avec la communauté, où déjà on peut rencontrer la communauté sans devoir aller dans du contact. Et le but de tout ça, bah, c'est juste de se sentir plus épanoui et aligné avec soi-même et c'est d'y aller à son rythme. Et on est d'accord, on ne sera pas jugé si on vient chez toi. Ah bah non, Voilà, c'est que peut-être des gens ont peur de ça aussi, hein, de non, ça c'est l'image. vraiment une des valeurs C'est important fondamentales de du n'en pas sexe parler, mais il faut positif quand même en d'ailleurs. parler de ça aussi, ouais. Non, ouais, valeur fondamentale du sexe positif, c'est le non-jugement, la bienveillance et l'inclusivité également. Donc on accueille, des personnes de tous âges et aussi de tous horizons et de toute orientation sexuelle. Eh ben, Colette, c'était un plaisir de te recevoir ici. Merci beaucoup. Je te dis à bientôt, prends soin de toi. Des bisous chez vous. Ciao, ciao. Salut!